Ce qui me dépasse souvent aux femmes, c'est quoi? Tu verrais une femme venir te dire que quand j'étais au supermarché, il y a un type qui m'a abordé, je n'ai pas voulu de lui. Je n'ai pas aimé, je ne suis pas tombé amoureuse. Ça, c'est faux. Toi, tu penses que si la femme était tombée amoureuse, elle peut te parler. Elle t'a parlé parce que l'homme là n'est pas de son choix. Mais si l'homme était de son choix, tu ne sauras pas cette vérité-là. Voilà pourquoi moi, si une femme vient me dire que non, quelqu'un m'a abordé, je n'aime pas écouter ces gars des bagatelles, des conneries. Je ne dirai pas. Parce que si tu as aimé la personne, je ne peux pas dire. Tu vas dire comment? Tu viens me raconter parce que tu n'as pas aimé le messieurs. Si c'était le président de la République qui t'a courtisé, tu es si tu venais me dire. Tu ne serais pas. Tu garderas secret. Et le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone. Donc, ça? les amis, si elle vous a dit que quelqu'un l'a dragué, c'est bien, réjouissez-vous, mais n'en soyez pas tout à fait content parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est pas pour dire qu'elle t'aime, non. Elle n'a pas aimé le messieurs. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour. Monsieur Robert, quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à les dames qui nous suivent? Quel conseil avez-vous à donner à celles-là qui se battent pour avoir une vie bien, celles qui ont gardé la féminité, celles qui évidemment veulent avoir une vie normale à l'africaine, se marier et garder un homme dans leur vie? Quel conseil vous avez? Non, ce que moi je peux prodiguer comme conseil, c'est de ne pas lâcher prise et continuer avec nos concepts africains, qui est le respect mutuel, le dialogue, vous voyez. Parce que vous savez que toute chose peut être réparée, que seulement si il y a une communication effective prônée par le respect mutuel. Vous comprenez? Le respect mutuel à l'africaine. Donc bravo à toutes ces femmes-là qui ont pu subir beaucoup d'histoires en gardant leur authenticité. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Pourquoi les hommes partent? Les hommes partent suite à beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de raisons qui font à ce que l'homme puisse partir. Pourquoi les hommes partent? Surtout les hommes africains. Pourquoi les hommes partent? Pourquoi les hommes décident de partir? Moi, tu rencontres un monsieur, tu rencontres une femme, une dame, pendant un temps, tu lui fais toute ta prière et tout le bazar. La fille tombe sous le charme des paroles éloquentes qui sortent de ta bouche. Et quelques temps après, après cette histoire que tu connais, il se barre. Pourquoi les hommes partent? Quelles sont les choses? Je ne veux pas dire les hommes en général, je vais dire les hommes africains. Ok. Les hommes africains partent par manque de respect. L'homme aime le respect et la dignité. Ce jeu est trop bon. L'homme aime le respect. Oui, c'est ça. Les hommes africains, majorité d'eux, partent par manque de respect, par manque de l'estime de soi. Expliquez-nous ça. Manque de respect. Non, l'homme aime l'estime de soi. Vous voyez, quand bien même que l'homme n'a rien de pauvre de quoi que ce soit, l'homme doit être au centre d'intérêt de la famille, d'une relation. Donc l'homme doit être au centre d'intérêt. Et lorsque l'homme se sent un peu délaissé suite à beaucoup de choses, l'homme part. Donc, entre la majorité d'hommes ne résistent pas le manque de respect. Même le querelle, beaucoup de choses. Même pour les chrétiens, la Bible dit vaut mieux habiter sur le toit d'une maison que de partager une maison avec une femme querelleuse. Répétez ça, s'il vous plaît. J'ai dit pour les chrétiens qui lisent la Bible dit vaut mieux habiter sur un toit d'une maison que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Partager sa maison. Si tu as les querelles, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix même pour te concentrer dans des besoins quotidiens, tu n'auras pas ce temps-là. Voilà pourquoi les hommes partent. Même l'oiseau. Tu vois les moulets là. Là où les gens amenaient le manioc. Oui, les vieux moulets là. Maintenant, il y a un vieux du quartier. Les vieux connaissent, hein, les jeunes. Qui avait mis les cages du pigeon au-dessus du toit du moulin. Après 2 semaines, les pigeons sont partis. Ok. À cause du bruit. Ah bon? Oui. Wow. Donc l'homme aime la quiétude. Peu réfléchi. L'homme aime la quiétude. Peu importe ses défauts, peu importe la situation dont l'homme raconte, l'homme aime la quiétude, même s'il faut engager un problème. L'homme aime que le problème soit engagé à bon escient, avec respect, d'une manière scrupuleuse. Je pense que c'est très important de souligner ce point parce que c'est vrai, il y a beaucoup de nos sœurs qui disent « Ah, les hommes ne sont pas sérieux, il est venu dans ma vie, il est parti, je l'ai aidé à faire ça, je l'ai aidé à aboutir à ça, je l'ai aidé à avoir ses papiers, il s'est taillé. » Je l'ai aidé à se lever, il s'est barré. Finalement, les hommes ne sont pas sérieux. Mais est-ce qu'elles comprennent les raisons pour lesquelles les gens partent? Est-ce que les gens partent seulement parce qu'ils sont moins sérieux? Non. Ok. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes un champion. Non, les gens ne partent pas parce qu'ils étaient moins sérieux. Ce que je peux souligner, si on peut aller de gauche à droite, l'homme prône le respect, surtout l'homme africain. En Europe, les gens peuvent se chamailler, changer des paroles désobligeantes. Il n'y a aucun problème. Mais en Afrique, les hommes pardonnent difficilement ces genre de comportement. Donc il faut comprendre une chose déjà là. Même la belle famille, si vous racontez que j'ai une femme qui n'est pas insoumise, donc même ton père peut te dire
il faut lâcher prise. Hein. Même Ok. ta mère. Déjà là, M. Robert vient de souligner un point très intéressant et très important. Comprendre que quand on parle d'Africain dans toute sa nature, l'Africain qui a gardé ses valeurs. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en Europe, aux États-Unis, et ont adopté la mentalité, parce qu'il y a plusieurs types d'Africains. Il y a les Africains qui sont restés en Afrique, ont gardé la mentalité. Ceux qui sont partis en Europe ont gardé la mentalité. Ceux qui sont partis en Europe ont perdu la mentalité. Ils sont des hybrides, on en parle souvent. Il y a aussi des Africains qui vivent en Afrique, qui vivent dans un monde de rêve, pensant qu'ils sont européens, essayant de copier tout ce qu'il y a comme développement et progrès, féminisme frénétique et tout le reste. Donc ici, M. Robert parle de l'Africain qui a gardé la culture. Et je pense que ce message n'est pas pour tout le monde. Okay, nous parlons ici, nous adressons aux Africains, aux femmes africaines féminines, okay, telles que nos mères, celles qui veulent adopter la mentalité. Et aussi celles qui sont quelque part un peu perdues avec cette vague d'émotions et de concepts et d'informations. Elles ne savent pas comment se positionner. Donc, d'après M. Robert, un homme africain interprète l'amour par le respect. Par le respect. Donc la première chose à se dire, c'est pas seulement dire il est parti, il était moins sérieux, il était incohérent. Il faut aussi essayer de comprendre, se poser la question de savoir est-ce que j'étais sérieux, est-ce que j'étais respectueuse. Les gens disent que les hommes n'écoutent pas. Ok. Mais l'homme écoute si tu le abordes d'une manière respectueuse. Peu importe le défaut que l'homme a infligé, l'homme africain. Amen. L'homme africain va traiter les problèmes de la façon dont il a abordé les problèmes. Ok. Si tu abordes ce problème-là avec l'humilité, le respect à l'africaine, l'homme sera à l'écoute et vous allez trancher les problèmes à bon escient. Ok. Et si tu viens avec la brutalité, le féminisme, là, ça ne colle pas avec l'homme africain. L'égalité de sexe. Là, ça ne colle pas avec l'homme africain. C'est ça le problème. Donc, il faut que nos sœurs puissent apprendre à comment aborder un sujet. Vous voyez, tout le monde aime le respect. Autant que l'homme aime le respect, les femmes aussi. Mais néanmoins, l'homme africain, on le voit souvent. Donc il est important de rappeler d'abord, excusez-moi M. Robert, il est important de rappeler qu'on est ici dans une situation où les hommes africains sont des hommes africains, ils resteront africains, donc ça ne sert à rien d'essayer de les changer. C'est vrai qu'il y a des choses ici et là qu'on peut essayer de toucher, de manager, d'équilibrer, parce que la mentalité africaine ou les cultures africaines ne sont pas nécessairement parfaites, mais tu ne peux pas transformer un Africain mangeur de foufou, de foutou, d'atseke à un mangeur de pizza. Même sur le plan mental, ça n'a aucune cohérence. Quand tu viens aborder ton monsieur pour un problème quelconque, il faut savoir comment parler. Ce n'est pas valide, ce n'est pas valable chez les Blancs. En Europe, je suis désolé, vous pouvez vous parler comme vous voulez. Ce n'est pas votre message. Mais en Afrique, quand tu viens parler à ton homme, même s'il a tort, il y a une façon de lui dire « Toi, t'es sorti comme ça, ça va pas marcher. Toi, devant ses amis, ça va pas marcher. Tu vas prendre pour qui? Ça va pas marcher. » Et quand il se barre, malheureusement, qu'est-ce qu'on dit? Il était moins sérieux. Je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je l'ai envoyé à l'école. Mais il est parti. Mais on ne précise pas, il est parti pourquoi? Pourquoi il est parti? Il n'y a aucun embarras. Il n'y a aucun homme qui respectera l'autre homme si sa femme lui a manqué de respect en public ou bien devant ses amis. Tu n'auras jamais la paix avec tes amis. Ok. Ce messieurs-là, donc, lui, c'est un fouti. Tout à fait. Parce que chez les Africains, on dit ça. Il parle, mais chez lui, il ne parle pas. Voilà, c'est une femme. C'est une femme de sa femme. Vous comprenez, bon, vous les Africains comprenez quand on dit c'est une femme de sa femme. On comprend le contexte. Aucun homme ne veut se sentir mis au piège par rapport à ses amis, devenir l'objet de moquerie. C'est trop occidental d'attaquer son homme au restaurant en public pour lui reprocher quelque chose. Reproche-lui en privé. Parle-lui calmement. Calmement. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Écoute, papa, je veux L'homme va se dégager. L'homme va se dégager. Oui. Et tu seras surpris. Il va même faire amende honorable. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant en disant que vaut mieux vivre dans le coin d'une maison que de vivre avec une femme qui est rêleuse. Oui, et puis, la Bible est allée loin. Ils ont dit, mieux vaut manger un morceau de pain sec dans une maison où il y a la paix que de manger de la viande dans une maison où on se querelle. Les querelles. Les querelles. Moi, je ne sais pas pourquoi beaucoup de femmes pensent que les querelles sont excitants. Je ne sais pas. Le querelle. C'est cette tendance-là. Crier sur quelqu'un devant les gens. D'ailleurs, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu regardais la fille là? Attendez, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez être la plus jolie, la plus sexy, la plus pimpante des femmes. Ok? Aucun homme n'aime les querelles. Et je vais te dire une chose. Tu ne verras jamais une femme, c'est rare, t'étonner de s'il n'y a pas de gens. Si vous êtes adé, même s'il y a un problème en privé, la femme parfois semble de devenir mou. Mais elle ne fait que ces genre des choses lorsqu'il y a des gens. C'est que d'une manière, c'est une façon de se prouver. Oui, beaucoup de femmes le font pour prouver à leurs amis, pour ceux qui le font devant leurs amis, donc manquer de respect à son homme devant ses amis. Beaucoup le font, malheureusement, elle n'est pas dingue, donc elle a aussi... pour prouver à leurs amis qu'elle est au contrôle de son histoire. Malheureusement, ça ne passe pas toujours.
Okay? Il y a des gens, je vais vous dire une chose, il y a des gens avec qui, moi je vais vous donner un exemple simple. J'ai été dans mon passé avec quelqu'un qui était bien, c'était quelqu'un de bien, mais qui pour rien des fois cherchait des problèmes, des histoires, tout ça. Et un jour, la personne m'a serré dans les habits, voulant qu'on se batte. Moi, j'ai dit, mais est-ce que ça va dans la tête? Toi et moi, tu veux qu'on se batte? Ouais, non, mais finalement, on a compris que c'est... Moi, je ne suis pas habitué à ce genre d'histoire. J'ai trouvé ça extrêmement toxique. Finalement, on a compris que dans son passé, elle et son ex se battaient chaque jour. Et après s'être battus, ils allaient sur... Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas mon style. Au fait, les hommes en général, les hommes bien dans leurs bottes, on ne parle pas de ces omelettes-là. La première chose qu'un homme cherche chez une femme, c'est la paix. Ma chère, tu peux être vilaine. Moi, je te dis la vérité. Là, on ne parle pas des hommes petits, hein, parce que les petits la cherchent sexy. Tu peux être vilaine comme le pneu de tracteur. Mais si tu lui apportes la paix et quelques idées, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu deviens la femme qu'on considère, la femme qu'on met là dans le coin. Ok? Celles-là qui sont jolies, sexy, tout ça. C'est bien de sortir avec des telles femmes. Hein. Vous allez au resto, les gens vous voient. Mais l'homme en principal, en général, cherche la paix. Il veut aller à la maison, s'asseoir comme ça, je suis chez moi. Il y a à manger, il y a à boire, il y a la télévision, il y a le football. Je suis en paix, je n'ai aucun problème. Aucun homme ne veut d'une femme. Pourquoi tu regardes cette fille-là? Hein? Pourquoi quand on était dans le marché, tu faisais ça? Qu'est-ce que tu fais dans ton téléphone? Aucun homme n'aime ça. C'est bien une fois, ça, 2 fois, mais quand ça devient un style de vie, ça devient fatigant, on commence à vous fuir. Et l'homme n'aime pas, surtout pas, les reproches en public. Aucun homme. Reproche en public. Reproche en public, aucun homme n'aime ça. Aucun homme n'aime ça. C'est de l'humiliation pour l'homme. C'est une façon d'humiliation. Oui. Quand vous reprochez votre homme en public, il a l'impression que vous le diminuez devant les gens. C'est un enfant qu'on peut reprocher en public, pas un homme, pas un adulte. Vous apportez, vous le poussez à côté pour discuter. Regarde, ce que tu as fait là, c'est comme ça qu'on fait. D'une manière amicale. Tout à fait. Et en plus, corriger l'homme en public, devant les gens. Hein? Corriger, c'est-à-dire, pendant qu'il discute avec quelqu'un, même s'il a tort, il ne faut pas lui dire qu'il a tort devant les gens. Vous touchez son ego. Malheureusement, oui, l'homme fonctionne par ego. Hein. L'ego n'est pas mauvais. Hein. Laissez que les gens ne vous disent pas que l'ego est mauvais. L'ego, c'est faux. Et puis, c'est quoi? L'être humain a besoin de son ego pour fonctionner correctement. C'est quoi? Surtout un homme. Pour être un vrai homme, Oui. il faut avoir un bon niveau d'ego. Si tu n'as pas un bon niveau d'ego, l'ego, c'est ce qui te permet que quand quelqu'un va toucher ta femme de manière inappropriée, tu réagis, même s'il est plus fort que toi. Si tu n'as pas d'ego, tu ne réagiras pas. Et parfois, les femmes commettent beaucoup d'erreurs. Tu as parlé de tous les secrets. Il y a des secrets qu'on ne parle pas à ses amis concernant son homme. Dans le trésor de privé. Quelqu'un m'avait dit que c'est la nature féminine de parler. Les femmes partagent presque tout avec tout le monde. Tu ne peux pas partager n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas partager? Je ne sais pas comment tu exposes ton homme. Qu'est-ce qu'on ne peut pas partager? En tout cas, les histoires intimes et les histoires financières, non. Ça, on ne partage pas. Tu peux partager peut-être si ton homme est en train de t'abuser pour que tes amis puissent te prodiguer conseils. Et trouver des solutions. Des conseils constructifs. Mais pas dans les négativités. Parler mal de ton homme, ça ne colle pas. Comment il agit dans... Tu ne sais pas comment tes amis vont voir ton homme lorsqu'il passe, lorsqu'il vient à la maison. Donc... Et même quand vous êtes en colère, hein, parce que beaucoup le font quand ils sont en colère. Vous racontez n'importe quoi quand vous êtes en colère. Et après la colère, vous regrettez ce que vous aviez dit. Quand finalement vos amis se décident d'user de ces informations contre vous. Donc si tu n'es pas prêt à quitter ton homme, ne parlez jamais mal de lui à tes amis. Et il y a des femmes qui Parce qu'une fois que tu retournes, tu seras embarrassé. Et il y a des tu femmes... as dévoilé des secrets dont tu ne veux pas dévoiler. Il y a des femmes qui parlent de leur sexualité à leurs amis. Oui. Ah, mon homme, il n'arrive pas à me faire ça. Mon homme, moi, Ça, ce sont des conneries, c'est infantile. C'est immature. Les femmes doivent grandir. Il ne faut pas dire que les femmes doivent... C'est pas de tout et de rien, non. Les hommes parlent ça règlement, je vous dis. Aucun homme parle... Si un homme parle de cela, c'est peut-être son amant. Voilà. Son amant. Une maîtresse. Mais pas sa femme. Jamais sa femme. Et si tu entames ce genre de causeries, vous pouvez même vous battre. Oui, oui. C'est-à-dire que non, toi, tu commences à manquer de respect à mon mari. À ma femme, et tu ne peux pas faire ça. Tout à fait. Les hommes ne tolèrent pas. Moi, je te dis, si un homme parle d'intimité, c'est que c'est une amant. C'est une femme qui ne considère pas beaucoup. Il ne considère pas beaucoup, mais sa femme légitime. Peu importe des défauts, l'homme ne parle pas. Il n'y a aucun respect à parler de son intimité à ses amis. À ses amis, les femmes le font. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, entre vous les femmes, changer. Vous ne vous aimez pas. Les femmes en général ne s'aiment pas. Elles font semblant, c'est mon ami, mais en réalité, comment elle s'est habillée. Les trucs là qu'elle a mis, est-ce que c'est de l'or ou pas? Je pense pas que c'est de l'or. Moi j'aime cette chaîne. C'est pour voir si c'est original ou pas. Moi je comprends pas. Il n'y a pas plus fake amitié que les amitiés des femmes. Hein? Elles ont même du mal à se dire, non, l'habit que tu as mis là, c'est pas bien.
tu laisses ton pote sortir comme ça. Mais c'est avec ces mêmes personnes avec lesquelles vous comparez vos maris même sans le dire. Ah, mon mari a eu une opportunité, un business au Kenya. Ah, c'est vrai, moi aussi, il a eu une opportunité de l'Afrique du Sud. Hein. Vous comparez même entre cousines. Vous comparez. Mais pourquoi vous dites des secrets qui sont importants? Ça me dépasse. Et puis moi, ce qui me dépasse, c'est souvent aux femmes, c'est quoi? Il faudrait une femme venir te dire que quand j'étais au supermarché, il y a un type qui m'a abordé, je n'ai pas voulu de lui. Je n'ai pas aimé, je ne suis pas tombé amoureuse. Ça, c'est faux. Toi, tu penses que si la femme était tombée amoureuse, elle peut te parler. Elle t'a parlé parce que l'homme là n'est pas de son choix. Mais si l'homme était de son choix, tu ne sauras pas cette vérité-là. Voilà pourquoi moi, si une femme vient me dire que non, quelqu'un m'a abordé, je n'aime pas écouter ces gars des bagatelles, des conneries. Je ne te dirai pas. Parce que si tu as aimé la personne, je ne peux pas dire. Tu vas dire comment? Tu viens me raconter parce que tu n'as pas aimé les messieurs. Si c'était le président de la République qui t'a courtisé, tu es si tu venais me dire. Tu ne serais pas. Tu garderas secret. Et le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone. Donc, les amis, si elle vous a dit que quelqu'un l'a dragué, c'est bien, réjouissez-vous, mais n'en soyez pas tout à fait content parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est pas pour dire qu'elle t'aime, non. Elle n'a pas aimé les messieurs. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour. Te dire que voilà, quelqu'un m'a dragué, ce n'est pas une preuve d'amour. Oui, il l'a dragué, elle te l'a dit parce qu'elle n'a pas été intéressée par cette personne. Voilà. Et il y a même des moments où une femme est draguée par quelqu'un. Elle est intéressée, elle ne te dira même pas. Même si elle n'a pas dit oui, elle ne t'en parlera pas. Voilà. Je pense que c'est essentiel de clarifier ce genre d'histoire parce que quelle est l'une des choses les plus bizarres qui t'a été faite par une femme? Moi, ce que j'aime aux femmes, c'est quoi? J'aime une femme qui a été avec moi lorsque j'étais dans une période de vache maigre. Quand je chavirais, je trouve ça trop ingrat qu'une autre femme puisse venir se réjouir de l'effort que l'autre a fait ensemble avec moi. Une fiancée qui t'a aimé au moment où tu étais au bas de l'école, tu passais la nuit à même le sol, et puis suite au chambardement. Au chambardement. Des escarmouches. Des escarmouches. Qui arrivent, et puis voilà, donc vous séparez avec l'homme. Ça, c'est injuste en tout cas. Moi, je conseillerais aux femmes, tout peut être réparé, moyennant les dialogues. Il ne faut pas écouter les autres femmes. Ne laisse jamais un homme avec qui tu as traversé les difficultés. Laisse-moi te parler de l'histoire de Barack Obama, tu le connais. Barack Obama avec sa femme. Ils ont commencé une vie médiocre, modeste, mais qui savaient qu'un jour Obama serait président de la République. Même ces femmes-là qui ont quitté Obama. Est-ce que lorsqu'ils ont vu Obama prêter serment, même s'ils se sont mariés avec un milliardaire du monde, quelle était leur intention, leur état d'esprit? Les femmes regrettent toujours. Les femmes regrettent toujours. Les femmes regrettent toujours. Donc n'écoutez jamais un homme avec qui vous avez commencé. Bon, écoutez, d'abord, il faudrait clarifier ici, mettre les bases. Il faut comprendre que beaucoup de femmes te diront, moi, je ne serai pas avec un monsieur pendant ces difficultés, comme l'a évoqué M. Robert, parce que pour moi, les hommes, tu les aides et après ça, ils se barrent. Alors, et beaucoup de femmes vous diront ça. Non, il ne faut pas aider un homme. L'homme, quand il a tout ça, il se barre. Il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre être présent quand le monsieur souffrait et être là quand le monsieur souffrait. Être présente quand le monsieur souffrait et être là, c'est pas la même chose. C'est toutes les femmes religieuses. Être là, laissez-moi finir s'il vous plaît, monsieur, vous m'interrompez tout le temps. Et puis les gens vont dire que c'est lui qui... Vous voyez un peu. J'essaie d'être pacifique aujourd'hui. Hein? Bon. Être présent quand le monsieur souffrait, c'est-à-dire être participative quand le monsieur souffrait et être là, c'est pas la même chose. Donc tu as été là, bon, il te disait les choses ne marchent pas, ok. Il n'y a pas d'argent, ok. Et être participé, jamais un homme n'oublie la femme qui a participé à sa croissance. Il y a des gens ingrats, ça existe. Mais celle qui t'a aidé dans des difficultés de la vie, elle a participé, elle a été là, elle a fourni de soi. On ne peut jamais l'oublier. C'est vrai qu'on ne peut pas dire ça pour tout le monde. Mais la grande majorité, ce n'est pas possible. Si monsieur est parti, c'est que monsieur Robert évoquait précédemment. C'est alors, il est parti parce que tu étais impoli. Il est parti parce que tu étais irrespectueuse. Il est parti parce que tu étais insolente. Il est parti parce que tu étais belliqueuse. Ce n'est pas parce qu'il a décidé finalement de ne pas être fidèle à toi. C'est parce que tu lui as présenté des problèmes. Il s'est dit finalement, cette fille, c'est vrai qu'elle a été avec moi pendant des moments difficiles. Mais en ce moment-ci, je manque de paix. Je n'arrive plus à vivre. Est-ce la raison pour laquelle je resterai vivre avec une femme difficile à vivre avec? Parce qu'elle m'a aidé dans la vie. Et tu sais pourquoi moi, les gens disent que moi, parce que j'ai lu des commentaires, que quel est ce genre d'homme qui pense toujours à son ex, et je vais l'étayer ici. Si je pense toujours à mon ex aujourd'hui, parce que c'est une ex qui m'avait aimé lorsque j'ai traversé des moments difficiles. Bon, il ne faut pas justifier ça non plus, oui. Monsieur Robert. Le moment difficile, à part cette femme-là, je n'ai jamais vu une femme qui m'a aimé au moment où j'étais, quand j'ai dormi par terre. C'est la femme qui m'a aimé au moment où j'ai dormi par terre, à même le sol. Mais elle ne se souvient pas qu'elle t'a aidé pour dormir par terre. Maintenant, il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a une différence entre se souvenir de toi. Non, mais à cette époque-là,
Il faut savoir qu'il y a une différence entre toi l'aimer parce qu'elle a été là pendant que tu dormais par terre et aussi savoir si elle était impliquée. Est-ce que vous avez le même sentiment? Tu sais, tu peux être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi. Hein. Tu peux avoir une considération extrême pour quelqu'un. Être impliqué. Être impliqué, c'est quoi? Qui n'a pas une considération. Lorsqu'il est fort, tu sais que le découragement d'une femme peut même détruire ce monde, peut créer même le tremblement de terre. Monsieur Robert, il n'y a pas de tremblement de terre ici pour l'instant. S'il y a le découragement qui peut te faire fondre. En tout cas, moi je n'ai pas senti le tremblement de terre ici. Mais si une femme t'encourage, tout ce que je vois, c'est un monsieur. Ne peut rien manquer, c'est tout ce que je vois, c'est un monsieur qui se plaint, qui fait son mea culpa en direct. Non, c'est pas un mea culpa. En tout cas, peut-être subtilement pour que quelqu'un voie la vidéo. Non. Mais jusque-là, les alphas ne sont pas d'accord, n'est-ce pas? Oui, faites ça pour nous signaler. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord. On continue, monsieur Robert. On parlait de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour aider nos sœurs. Parce que l'objectif ici, c'est pas de torpiller ces femmes. Parce que beaucoup pensent qu'on n'aime pas les femmes, tout ça. On veut vous apporter de l'aide. En tout cas, seulement celles qui sont africaines, féminines. Si vous êtes européenne et féminine, welcome, bienvenue. Vous faites partie. Moi, je pense que le fond, c'est quoi? Il y a beaucoup de femmes africaines, lorsqu'ils quittent l'Afrique, ils aillent en Europe ou bien en Amérique, ils changent leur comportement. C'est les hybrides. Ils changent leur comportement. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Elles pensent qu'elles sont devenues. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces en Europe. Après, tu verras que non, cet homme est ingrat, je lui ai fait quitter l'Afrique pour venir au Canada. Et là, le document, il m'a fui. Non, l'homme n'a pas fui. L'homme, peu importe l'opportunité que tu lui as donnée d'arriver au Canada, il ne peut pas rester avec une femme insoumise. Tout à fait. Voilà pourquoi l'homme quitte, parce que l'homme ne tolère pas ça des choses. Tout à fait. Ne dis pas qu'ils sont des ingrats. Ils ne sont pas des ingrats. Il a quitté parce que malgré ce que tu m'as aidé d'arriver ici, néanmoins, en tant qu'homme, je reste un homme, je pars. Je n'accepterai pas la bêtise parce que tu m'as donné les papiers. Oui, c'est ça. Je n'accepterai pas l'insolence parce que tu as été... Non, on amène des gens ici et puis ils nous quittent, non. Je ne resterai pas à toi malgré les difficultés parce que tu as été avec moi. C'est votre comportement qui ne crolle pas vers l'africaine. Vous pensez qu'une fleur, si elle n'est pas arrosée, elle va résister? Jamais. Non, l'amour s'arrose, le respect s'arrose. C'est bien, quand tu es une femme de quelqu'un, tu l'entretiens, il t'entretient, mais il faut persister. L'homme ne mangera pas le Canada ou les documents ou la nationalité. L'homme sera nourri de l'estime de soi, le respect, la place où... Non, bon, là aussi, ce n'est pas pour justifier, vous là, les aventuriers qui prennent... Les aventuriers qui n'aiment pas les femmes, il n'a pas aimé la femme, mais il voit seulement pour les documents. Bon, il faut faire attention. Vous êtes des moitiés hommes si vous faites ça. Ce n'est pas de vous. Ça, c'est être ingrat, ce n'est pas bien. Une femme qui t'a aidé aussi d'arriver quelque part, il ne faut pas être ingrat. En tout cas, monsieur Robert, c'est toujours un beaucoup de plaisir. On sent qu'il veut me voler mon show. Je ne le permettrai pas, ne vous en faites pas. J'espère que vous en avez tiré quelque chose aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois. J'espère que vous avez compris. La féminité est très importante. Vous êtes une femme africaine, vous voulez vous marier, vous voulez vous comporter comme les Européens. Bon courage. Mais regardez seulement le taux de divorce. Je n'en parlerai pas. Allez seulement en ligne. Taux de divorce en Belgique, combien de pourcents? Taux de divorce en France, combien de pourcents? Taux de divorce en Angleterre. C'est ça votre sort. Je connais un ami qui a divorcé après 3 semaines. Son ami a dit comment? Après 3 semaines de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a divorcé. Non, il a trouvé... Bon, je ne vais pas citer les pays parce que je ne veux pas que les gens... Il a trouvé une femme européenne. Je ne veux pas que les gens puissent identifier l'ami là. C'est un pays européen. L'ami était allé étudier là-bas. Du coup, il a rencontré une fille de sa province qui a vécu là-bas. Et les choses allaient à la merveille. Après 3 semaines de mariage, il a divorcé. À cause de l'insoumission notoire de cette femme. Merci les amis. Vous voulez vous marier? Regardez, nous vous aimons beaucoup, nos sœurs. On vous aime beaucoup. On veut de vous. Beaucoup veulent se marier à vous, avoir des belles familles. Mais il faut pas vouloir d'un homme comme votre père si vous ne vous comportez pas comme votre mère. Je suis certain que votre mère est une femme merveilleuse. Et on veut le découvrir à travers vous. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-nous savoir si vous voulez une continuité toujours dans le plaisir. On espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.